Salut la Team Mindset et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Nathanaël qui nous vient du Bénin et qui va nous raconter comment est-ce qu'il a réussi à créer 24 sources de revenus en ligne depuis son village. Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Donc là, on est à Boukombe et comme vous le savez, je vous dis très souvent que j'ai commencé mon business sur Internet dans un petit village. Si tu es nouveau dans la Team Mindset, je m'appelle Al-Mansour Diallo, je suis entrepreneur depuis de nombreuses années et j'ai fondé une entreprise qui s'appelle Naveco. Reste bien jusqu'à la fin de la vidéo pour découvrir comment est-ce que toi aussi, qu'importe là où tu te trouves, tu peux créer un business en ligne qui fonctionne pour toi de manière automatique. C'est parti. Salut Nathanaël et merci d'être venu dans nos locaux de Naveco du coup pour pouvoir nous raconter et partager ton histoire. Je vais te laisser te présenter s'il te plaît. Est-ce que tu peux nous en dire plus sur toi ? Salut Mansour et merci pour ton invitation et je suis très heureux de partager avec toi mon histoire. Comme tu viens de dire, je suis Nathanaël Lompamé, je suis béninois à l'origine et je vis aujourd'hui à Lyon. J'ai développé des business sur Internet et c'est comme ça que je gagne ma vie aujourd'hui. Merci Nathanaël. Effectivement, ton histoire m'a vraiment impressionné. Je trouve ça extrêmement inspirant. Tout ce que tu as traversé et comment tu es arrivé là où tu es arrivé. Aujourd'hui, donc d'après ce que j'ai cru comprendre, tu as plus de 20 sources de revenus différentes qui te permettent donc de vivre de tous tes business en ligne. Est-ce que tu peux nous en dire plus ? J'ai aujourd'hui un peu plus de 24 parce que chaque mois, on crée de nouvelles. L'objectif, c'est vraiment d'arriver à une centaine de sources de revenus sur Internet. Et le but, finalement, c'est de partir d'Internet et de créer une véritable multinationale. À l'université, j'avais envie vraiment de monter une entreprise. Je n'ai jamais eu d'idée pour quel travail faire pour de vrai. Quand on me pose des questions comme qu'est-ce que tu as envie de faire plus tard dans la vie, je n'ai jamais eu de réponse à cette question. La seule chose que je voulais, c'était avoir une entreprise qui intervient partout dans le monde entier. Mais je ne savais pas réellement qu'est-ce que j'allais créer, comment est-ce que j'allais faire, parce que le problème, c'est comment avoir le financement. Et comme on le sait, quand on est étudiant, surtout quand tu viens en Afrique, personne ne va financer mon projet. Et c'est comme ça que je suis arrivé à créer des sources de revenus sur Internet. Et j'appelle ça un peu des sources de revenus passifs parce que le but, c'est vraiment de créer une source, de travailler pendant quelques mois sur ça et de laisser cette source tourner toute seule pour rapporter de l'argent. Alors, il y a de l'entretien à faire tous les 6, tous les 7, tous les 8 mois. Mais vraiment, lorsque c'est mis en place et lorsque c'est bien développé, ça peut travailler pendant plusieurs années. D'accord, génial. Bon, on reviendra du coup sur les revenus passifs après. Mais alors, il y a un détail justement qui m'a impressionné avec toi, c'est que, donc si je peux me permettre, tu viens justement d'un village, oui. Du coup au Bénin. Et de ton village, tu as réussi à créer directement en ligne tous tes business. Est-ce que tu peux nous expliquer comment est-ce que tu as réussi ? Parce que je veux dire, on est actuellement donc à Lyon, on a accès à Internet, il y a plein de gens qui ont accès à Internet très facilement, tout le monde, j'ai envie de dire toute la population, et beaucoup de gens n'y arrivent pas. Comment est-ce que d'un village coupé, j'ai envie de dire, du reste du monde, tu as réussi à lancer tous tes business ? J'ai commencé à chercher des idées pour créer ma multinationale, comme je t'ai dit. Je travaille dans une boulangerie, c'est une boulangerie qui appartient à mon oncle. Après un master en finance internationale, je ne trouvais pas de stage. Je lui ai dit, tonton, comme tu as une boulangerie, comme tu travailles en entreprise, moi j'ai envie de t'accompagner, j'ai envie d'intégrer le monde de l'entreprise parce que pour moi c'était créer une multinationale. Et donc j'ai envie de t'accompagner, j'ai envie de comprendre comment le monde de l'entreprise fonctionne. Il me payait 50 € par mois. D'accord. Donc combien en francs CFA du coup ? À peu près 33 000 francs CFA. Donc ça fait 50 et €. Ça fait 50 €. Je résume toujours à 50 € par mois. Oui, bien sûr, c'est ce que ça fait. Et donc j'ai accepté le boulot. Et pour moi, il était question de me lever à 4 heures du matin et de compter du pain parce que son entreprise produisait du pain. D'accord. On doit produire entre 2000 et 3000 pains par jour. Les femmes doivent aller vendre ce pain sur le marché local. Donc elles viennent et moi j'étais chargé de compter des baguettes de pain dans leur panier. Donc je travaillais de 4h à midi et le soir, l'après-midi, j'avais mon temps. Mon oncle avait encore une buvette et il m'a donné un second boulot. D'accord. Je devais faire la comptabilité journalière de son restaurant. Et là aussi, il proposait de me payer aussi 50 € par mois. Donc, je gagnais 100, presque 100 € par mois. J'avais passé quand même 30 ans, presque 30 années, presque 20 années
à étudier. C'est une perte pour moi de travailler comme ça, de cumuler 2 boulots et de gagner 100 € par mois, sachant que en Afrique, on a l'obligation d'aider nos parents, d'aider la famille. Tes parents ont tout donné pour que tu réussisses et toi, tu es une aide parce que ma mère, elle n'a jamais étudié, elle n'aura jamais de retraite. Moi, je suis normalement quelqu'un qui doit lui payer sa retraite. Donc ça, je pense que beaucoup d'Africains se reconnaîtront dans ce que tu dis, justement. Ouais, donc pour moi, c'était dans mon salaire, je devais payer la retraite à ma mère. Donc ça ne suffisait pas en fait. Voilà, ça ne suffisait pas. Donc pour moi, il était question de trouver vraiment le moyen de gagner confortablement ma vie. Et lorsque je disais confortablement ma vie, c'est au minimum 300 € par mois. Et en plus, de pouvoir donner au moins 150 € par mois à ma mère. D'accord. Donc 450 € au total. 450 € au total. Et gagner 100 €, c'était pas chose faisable. Donc à chaque fois que j'avais mon temps de repos, j'allais sur Internet et je cherchais comment gagner de l'argent, comment devenir riche, comment créer son entreprise en ligne. Et je suis tombé comme ça sur des explications comme quoi un mec qui dit, par exemple, c'était Olivier Roland, peut-être que tu l'as déjà vu, qui a écrit un livre comme Vivez la vie de vos rêves grâce à votre blog. Et dans ce livre, il expliquait justement que son blog a rapporté 28 000 € de chiffre d'affaires en 7 jours. Je pense quelque chose comme ça. Et je me suis dit, mais c'est un truc de malade. Parce que ça fait beaucoup, ça fait beaucoup en francs CFA. Comme tu sais, quand ça t'arrive, quand tu es en Afrique et que tu gagnes des francs CFA, déjà tu t'imagines premièrement que 1 € ça vaut 656 francs CFA. Et donc j'ai pris ma calculatrice, tac, 28 000 €, j'ai calculé et j'ai vu un gros chiffre. Je me suis dit, ah ouais, ça c'est une multinationale. C'est ce que je veux. C'est ce que tu cherches. C'est ce que je cherche. La fameuse multinationale. La fameuse multinationale. Et le problème, c'est qu'en 2013, quand tu fouilles sur Internet, tu ne verras aucun noir faire ce type de business. Aujourd'hui, peut-être si tu cherches, tu vas en trouver. Oui. Bah, dont toi. À l'époque, tu ne trouvais rarement un Africain qui faisait des blogs. D'ailleurs, je ne savais pas c'est quoi un blog, je ne savais pas c'est quoi un site internet, je ne savais rien du tout. Je me suis posé la question, mais c'est quoi un blog? Parce que pour moi, à chaque fois que je tape 3W, etc., c'est un site internet. Mais qu'est-ce qu'il appelle blog? C'est quoi la différence? C'est quoi la différence? Et à y réfléchir pendant plusieurs jours, j'ai commencé par chercher d'abord quelqu'un qui dit, je gagne, parce que 28 000 € de chiffre d'affaires, quand j'ai vu le chiffre, je me suis dit, en point africain, c'est pas possible. Bien sûr, c'est beaucoup. C'est beaucoup. Donc, je voudrais voir s'il y a des gens qui gagnent moins. Et j'ai commencé par fouiller sur le web et j'ai trouvé énormément de personnes qui disent je gagne 10 000 €, je gagne 5 000 €, je gagne. Et là, je suis tombé sur quelqu'un qui disait je gagne 1 000 €. Et là, ça te paraissait tout de suite plus raisonnable. Pour moi, de 28 000 à 1 000 €, ça paraît plus raisonnable. Ouais. Et quand je calcule, je tournais autour de 655 000 francs CFA. Et là, tu te dis c'est jackpot. Et je me suis dit, ça, c'est encore raisonnable. Est-ce que je peux trouver un Africain qui dit je gagne 10 € par mois? Comme en cherchant, on trouve toujours. Je suis tombé sur un Africain. D'accord. Qui, à l'époque, en 30 jours, avait gagné 143 €. Donc, on est loin des 28 000. Mais ça me paraît déjà tout de suite réalisable. En fait, voilà, ça me paraissait vraiment réalisable. Si lui, il est arrivé sur mon continent à gagner 143 €, c'est déjà au-dessus de ce que je cumulais avec mes 2 boulots. Ouais, déjà. Déjà au-dessus. Exactement. Et le mois qui a suivi, il est passé de 143 € à 455 €. Parce qu'il présentait son bilan tous les fins du mois sur son site. D'accord. Et donc, quand j'ai vu ça, je me suis dit, ok, si je gagne 450 € par mois sur Internet, je peux donner quand même peut-être 50, 60, 70 000 à ma mère. Et moi, je peux me louer une maison et je peux vivre. Ouais. Et 450 €, quand tu calcules, tu vas trouver plusieurs directeurs généraux qui gagnaient 300 000 francs CFA au pays. C'est déjà donc, un très pour bon moi, salaire. si je peux le faire avec un ordinateur, c'est largement suffisant. Et peut-être que je pourrais cumuler avec un autre boulot. Un petit matin, je suis allé voir mon oncle. Je lui ai dit, tonton, à partir d'aujourd'hui, je vais arrêter de travailler avec toi. Je me suis dit, ok, pour créer un business sur Internet, il faut investir. Bien sûr, comme dans tous les business, dans tous les cas, là pour Internet, le coup, il faut investir. Il faut de l'ordinateur, il faut acheter des formations. Donc, 100 € par mois chez mon oncle, je devais les dépenser, même si j'avais le droit de manger dans son restaurant. Donc, je me suis dit, ok, ce que tu dois faire, Nathanaël, c'est arrêter ce boulot, retourner au village. Donc là, tu étais dans la capitale à ce moment-là. Là, j'étais dans une grande ville. Dans une grande ville, mais pas la capitale. Est-ce que tu peux nous donner le nom de la ville? Alors, la ville, c'est Boycon. D'accord. C'est à 145 ou 150 km de Cotonou. Qui est la capitale, du Bénin. Et Boycon, c'est beaucoup plus développé. Même Internet, dans cette ville, était beaucoup plus développé
que dans le village où je suis allé. Bien sûr. Et le nom du village, du coup, c'est comment? Le nom du village, c'est Boukombe. D'accord. Et c'est qui a combien de kilomètres? 800 kilomètres de Cotonou. D'accord. Et dans ce village, en fait, pendant plusieurs années, on donnait le courant à 19h et on coupait le courant à minuit. Bon, aujourd'hui, c'est un peu plus développé, c'est 24 heures sur 24. Donc vous avez de l'électricité, j'explique pour ceux qui comprendront pas, hein, qui vont nous regarder. Donc vous aviez l'électricité de 19h à minuit, tous les jours. Donc tout le reste de la journée, il n'y avait pas d'électricité. Exactement. C'est ça? Il n'y avait pas d'électricité. On n'avait pas d'électricité. Mais ça peut paraître incroyable, hein, pour beaucoup de gens, du coup, de savoir que l'électricité est rationnée comme ça. Donc, oui. Mais aujourd'hui, les choses ont beaucoup évolué. On parle d'il y a pratiquement 10 ans maintenant. Donc aujourd'hui, on a l'électricité, c'est envoyé depuis une grande ville pour alimenter cette région. Donc à l'époque, il n'y avait pas d'électricité. Donc quand tu t'imagines, quand il n'y avait pas d'électricité, est-ce qu'on peut avoir Internet? C'est fou. T'imagines? C'était là le grand dilemme. Et c'est ça qui est incroyable dans ton histoire. Alors justement. Pourquoi quelqu'un comme moi décide de quitter une ville pour aller quelque part où il n'y a pas Internet et il n'y a pas d'électricité tout le temps pour développer son business? Juste parce que j'avais compris une chose qui était très importante, c'est que lorsque je laisse mon oncle et que je retourne au village, je peux devenir professeur dans des collèges et je vais gagner entre 95 et 120 euros par mois. Comme donc l'équivalent que tu gagnais, oui. Deuxième chose importante, c'est que je retournais sous les jupons de maman. Je pouvais dormir dans la chambre de ma mère. Je pouvais manger les repas de maman. Je pouvais garer ma moto dans la chambre de ma mère et je supprimais le loyer. Une petite anecdote, du coup, quand j'ai lancé Naveco, c'était exactement la même chose. Donc, je l'ai déjà raconté dans d'autres vidéos, mais je quittais Paris et je suis revenu, du coup, vivre pas très loin de là où on est actuellement, du coup, d'ailleurs, à Lyon, chez ma mère, parce que, justement, ça permet, quand tu te lances ton entreprise, merci nos mamans, ça permet de pouvoir, justement, limiter totalement tes charges et te concentrer à 100% du coup sur ton entreprise. Donc je te laisse continuer, Nathanaël. On a vécu un peu la même chose. Je la rappelle, je dis maman, maintenant je reviens à la maison, je reviens chez toi. Pire, j'ai repris le lit de ma mère. Elle étalait son pain par terre. Donc là, dans pour dormir. Mal au cœur. Je savais dans mon cœur et dans ma tête que c'était le chemin inévitable à prendre. Et pourquoi tu lui as pas laissé le matelas et toi dormir par terre? Ma mère, depuis ma tendre enfance, elle a toujours voulu que j'aie les plus belles choses de la vie. Comme toutes les mamans. Du moment où mon père nous a quittés, j'ai pris un peu la responsabilité de la suivre dans son business parce qu'elle a un restaurant. Je devais tout faire pour qu'elle ne ferme pas parce que sans ce restaurant, on n'allait pas vivre. Bien sûr. Une autre partie de l'histoire, c'est juste que à chaque fois que moi j'avais par exemple à l'université besoin d'argent et je revenais par exemple chez ma mère, allez, j'ai besoin de 15 000 francs CFA, à peu près 20 euros ou 25 ou 30 euros. Elle me disait, ok, le soir, elle me les donnait. Mais lorsque j'allais chez mon père, il dit, papa, j'ai besoin de 15 000 francs. Il me dit, allez, là nous sommes le 10 du mois. Le salaire n'est Tu vas devoir attendre pendant le 25. Je reçois mon salaire entre le 25 et le 30 et je pourrais te les donner. Quand je comparais les deux situations, je voyais que avoir son business, son propre business, c'est avoir des sources de revenus, de l'argent qui tombe tous les jours. Alors que avoir un salaire, c'est avoir une seule source de revenus où l'argent tombe une fois par mois. D'accord. Et pour moi, c'était impossible d'encaisser de l'argent une fois par mois, sachant que tous les jours, je dépense. Donc, ça a été pour toi aussi une vraie révélation par rapport à l'entrepreneuriat, en fait. C'est ce qui a créé ta vocation dès le départ. Exactement. C'est ce qui m'a prouvé carrément que le meilleur chemin à prendre, c'était de créer sa propre entreprise et pas d'avoir un salaire parce que tu gagnes de l'argent une seule fois par mois. Et donc, quand j'ai mis ma mère au sol, comme ça, les gens me voyaient, j'étais professeur. Donc, ode aux femmes et ode aux mères, parce que c'est la journée de la femme aujourd'hui d'ailleurs. Ouais. Au moment où on tourne cette vidéo, donc justement, on en profite pour saluer les mamans. Exactement. Donc, j'allais donner des cours. Je revenais le soir. J'étais serveur dans le restaurant. J'accompagnais un peu ma mère. Et après, je travaillais sur mon business. Alors, comment je trouve Internet? Parce que finalement, on est dans un village où il n'y a pas Internet. Les réseaux ont commencé par vendre des clés de connexion 4G. D'accord. Et la clé de connexion 4G, elle coûtait 50 euros et tu devais recharger pour 25 000 francs CFA, à peu près 50 euros par mois. Et du coup, je pouvais investir une partie de mes premiers revenus parce que j'étais professeur et j'ai gagné presque 100 euros par mois. Mais j'ai découvert encore une astuce pour avoir cette connexion presque gratuitement. D'accord. Et c'est quoi cette astuce? L'astuce, c'est que à côté de moi, il y avait une entreprise qui a été lancée par un Américain. Et d'ailleurs, je salue l'entreprise Atacora Essential. Ils avaient la connexion. Et moi aussi, j'avais ma clé de connexion. Est-ce qu'ils avaient l'électricité toute la journée? Ils avaient l'électricité commençait à venir. Ce n'était plus rare comme
en 2010, tu vois, ça a commencé à venir en 2013, 2014. Et donc, moi, dans ma tête, je me suis dit, ok, eux, ils travaillent de 8h et ils fermaient les portes à 19h. Okay. Et j'ai négocié avec le dirigeant pour lorsque eux, ils ferment leur boîte, pour qu'ils me laissent leur clé de connexion. D'accord. Et moi, je pouvais travailler de 20h à 5-6h du matin. Et à 7h, je devais tout faire pour retourner la clé pour que eux fassent leur boulot. Ça me permettait, moi, d'économiser un peu sur mes forfaits Internet et surtout d'avoir une connexion un peu gratuite et de continuer à développer mes business. Et parfois, quand j'avais des gros fichiers à uploader, je devais faire 50 km à moto pour aller en ville, pour trouver une meilleure connexion pour les uploader sur mon site internet. C'était le système D. C'était un vrai système du débrouillard, mais du débrouillard qui a compris que s'il arrivait à faire ne serait-ce que 300 € par mois sur internet, il gagnait mieux sa vie en fait. Donc du coup, tu as commencé à apprendre comment créer un blog, etc. C'était quoi les étapes? Comment est-ce que tu as réussi à avoir ta première source de revenus? Donc là, tu avais Internet, tu as réussi à avoir de l'électricité, tu avais un double challenge, donc trouver Internet et avoir de l'électricité, tu as réussi à le résoudre. Comment est-ce que tu as appris du coup maintenant à créer un blog, à créer une source de revenus? Alors, la première chose que j'ai faite, c'était de trouver une idée de blog. Et j'ai commencé par faire des recherches, contacter des gens pour comprendre, parce que je ne pouvais pas acheter des formations. 1997 €. C'est cher. Je voyais des formations, ça coûtait cher. Le mec qui gagne 28 000 € de chiffre d'affaires, quand il lance sa formation, c'est 1997 €. Donc, il fallait trouver la réponse à toutes mes questions seul, en faisant des recherches et en testant. Premièrement, je me suis dit, ok, la seule chose que je vais faire, comme la plupart des gens qui achètent sur Internet sont des Européens, il faut trouver l'idée de leur vendre des produits sur Internet. Donc, c'est comment rester en Afrique et vendre en Europe. Parce qu'on n'achetait pas des produits en Afrique, on n'achète pas sur Internet. Et l'idée, c'était de présenter, d'utiliser mon pays comme idée de business. Les médias vont montrer un enfant affamé, oui, c'est tout le temps la même avec image, le ventre ballonné. D'accord, oui, et comme moi j'avais des amis américains, français, etc., je savais exactement que à chaque fois qu'un Français ou un Américain vient au Bénin, il est choqué. Premièrement, c'est vrai qu'il voit des gens qui souffrent, comme dans tous les pays, comme dans tous les cas, et comme en France, il est surpris surtout de voir une jeunesse en mouvement qui a une moto qui coûte 1 000 € ou des gens qui ont des voitures, des gens qui s'habillent en costume. Parce qu'il ne s'imaginait même pas. S'imagine la savane. Il s'imaginait même pas voir des jeunes comme ça. Si bien que le touriste, quand il vient au Bénin, il ne vient pas avec un costume. Parce qu'il ne veut pas paraître différent des autres. Il vient avec soit un jean sale, des vêtements en fait, pour ressembler aux gens qui vivent dans la localité. Et quand il vient, il vous rencontre un jeune avec costume, bien habillé, belle moto, toute propre. Il y a quand même un autre visage que les gens cachent de ces pays-là sur les médias. Et donc moi, je me suis dit, ok, je vais créer mon premier blog, ça s'appelle voyageaubenin.com, c'est encore en ligne. Et sur ce blog, je vais parler de la vie au Bénin, de comment je vais aider par exemple les touristes, parce qu'à chaque fois qu'un touriste va venir, il va se rendre au marché pour acheter notre verre de café. S'il coûte 1 €, on va lui proposer 10 €. Et comme en Europe, un produit qui coûte 10 €, c'est 10 €, le touriste va payer 10 € sans savoir qu'il s'est fait avoir, qu'il a payé 10 fois plus cher. Et moi, l'idée sur ce blog, c'est de lui dire, hey, attention, il y a par exemple, en Afrique, ils utilisent toujours la règle des 3 P. En fait, la règle des 3 prix, c'est que à chaque fois, quand on te donne un prix, tu divises par 3 et tu proposes un tiers. Et tu peux monter progressivement. Et lorsque tu arrives à un demi, tu n'évolues plus. Tu laisses tomber ce vendeur et tu te retrouves avec un autre vendeur. Tu finiras par trouver quelqu'un qui te vendra le produit à 1/10 même parfois. Et j'ai créé un guide de voyage qui s'appelle Voyage au Bénin mode d'emploi. Et c'est un guide que je vendais 17 €. Donc, ça a commencé par se vendre, mais ça ne se vendait pas correctement. Je suis reparti chercher encore l'information auprès du jeune Africain dont je t'ai parlé il y a quelques minutes, et qui gagnait déjà 150. Qui était originaire d'où, du coup? Lui, il est du Togo. Du Togo, d'accord. Pas très loin, c'est juste à côté aujourd'hui, grâce à ses business en ligne, il s'est construit une villa ou deux, il a investi dans l'immobilier, il vend même des hébergements web actuellement. Il a vraiment évolué. Je l'ai recontacté et je lui ai dit, mais comment tu gagnes ton argent sur Internet? Et c'est là, il m'a expliqué qu'il vendait des services, il faisait de l'affiliation sur les logiciels qu'il utilise. Et moi, je me suis mis à étudier tous ceux qui gagnent leur vie sur Internet, quelle est la thématique dans laquelle ces personnes se présentent. Et j'ai vu que la majorité d'entre eux étaient dans le domaine du business en ligne, de l'entrepreneuriat, de la perte de poids.
Et comme moi, j'ai un master en finance internationale, et bien, tu as de la connaissance en finance, tu peux mieux comprendre les dossiers financiers, les explications financières que 90% des gens qui sont sur Internet. Donc, je vais lancer un second blog sur comment partir de zéro, créer ses premières sources de revenus et investir ses premières sources de revenus dans l'immobilier ou dans la bourse, créer finalement un empire qui rapporte de l'argent. Le fameux empire. Le fameux empire qui rapporte de l'argent. Et c'est comme ça que je me suis dit, ok, ce que tu vas faire, Nathanaël, c'est de développer 24 sources de revenus qui rapportent chacune 200 € par mois. Et si tu y arrives, tu gagnerais 4800 € par mois de revenus grâce à Internet. Et voilà pourquoi j'ai nommé mon blog business24.com. C'est 24 sources de revenus développées sur un business en ligne qui rapporte 200 € par mois, soit un total de 4800 €. Et donc, du coup, tu as parlé d'affiliation. Donc, je pense qu'il y a des non-initiés. Est-ce que tu peux nous expliquer ce que c'est l'affiliation? Alors, l'affiliation, c'est un business tout simple. C'est juste un peu comme si tu prends une entreprise comme Carrefour, si tu es en France, ou n'importe quelle entreprise, même au Bénin. Tu prends une entreprise qui te dit, ok, cher ami, on a tous les produits qui sont ici, nous on les vend. On a deux possibilités pour les vendre. La première, c'est d'aller dans les médias comme la télévision et de faire la publicité. Mais la deuxième possibilité, c'est de dire à nos premiers clients que vous pouvez gagner 40 ou 50% sur chacun des produits. C'est-à-dire, si vous réussissez à nous aider à vendre un produit, nous, on vous verse 40% du prix de vente. Le fait de donner 40% du prix de vente à leurs premiers clients leur permettait d'économiser des milliers d'euros sur les médias. Parce que ça coûte plus cher d'aller acheter chez TF1 la publicité, alors que tu sais que si tu as 1000 clients, que tes 1000 clients ramènent un client supplémentaire, ça fait 2000 clients et que tu verses 40% sur la vente, c'est que soit la vente elle est déjà conclue avant que tu ne payes, soit il n'y a pas de vente et tu ne payes rien. D'accord. Alors que chez les médias, qu'il y ait vente ou pas, tu payes. C'est génial. Tu as atteint ton objectif, bien sûr, de revenus en ligne. Au bout de combien de temps tu as atteint ton objectif et jusqu'à combien est-ce que tu es monté du coup en revenus? J'ai lancé ce blog en 2014, pendant presque 20 mois, zéro revenu. D'accord. Même jusqu'en 2014, même mon blog sur le voyage, clairement, n'avait rien rapporté. Alors qu'il est donc quand même, je tiens à préciser quand même que le blog Voyage donc au Bénin est l'un des blogs les plus visités du coup du pays. Ouais, donc il ne rapportait rien parce que je ne savais pas monétiser mes blogs. J'avais acheté un guide à 27 € pour apprendre comment gagner de l'argent sur Internet, affiliation, etc. Et j'ai recontacté celui qui m'a vendu le guide. Je lui ai dit, cher ami, j'ai acheté votre guide, je ne remets pas en question ce que vous avez proposé. J'ai juste, en lisant votre guide, choisi de faire autre chose, mais je reste dans la même thématique, dans les mêmes explications que vous. Mais ça fait quand même 20 mois que je n'ai rien gagné, quoi. Et ce que vous proposez, votre guide, c'est gagner 1000 € en 30 jours, quand même. Là, je suis à plus de 20 mois, c'est pas 30 jours. Et le mec, il me dit, est-ce que vous pouvez m'envoyer l'adresse de votre site internet? Alors, je n'ai pas eu le courage de lui envoyer Voyage au Bénin, je lui ai envoyé Business 24. Il a regardé, il m'a recontacté, il m'a dit oui, c'est bien ce que vous avez fait. Par contre, vous ne relisez certainement pas vos articles, il y a des fautes d'orthographe, prenez le temps de les corriger, c'est difficile au début parce qu'on n'a pas l'habitude d'écrire, c'est clair, mais essayez de les corriger, je pense que ça va venir. Et après, il me dit, dans la suite de son message, alors quel type de service vous proposez par exemple sur Internet, parce que quand même vous avez acheté mon guide, vous avez compris ce que je vous recommande. Je lui ai dit, pour commencer, je me suis dit que je pouvais devenir rédacteur web, mais vous avez vu sur mon blog, j'ai mis un encart pour dire, je peux rédiger vos articles pour tel montant. Et lui me dit, combien vous demandez par article? Et moi, je lui ai proposé un prix comme ça. Il m'a dit, ok, ce qu'on va faire, moi, je travaille avec des rédacteurs. Est-ce que vous accepteriez de rédiger pour moi 10 articles de blog et je vous paye 200 € pour tester votre service? Et donc là, tu étais encore au village? Et j'étais encore au village. D'accord. Et là, je lui ai dit, oui, pourquoi pas, je veux bien. Il m'a dit, ok, il m'a envoyé. Le lendemain, je reçois un message avec 10 titres à livrer. Et c'est comme ça que j'allais gagner mes 200 premiers euros sur Internet. Et là, je me suis dit, c'est un truc de malade. Parce qu'une commande pour 200 €, je veux 300 €. Une commande, une seule commande. Elle te fait 200 €. Et pour mon blog, en seulement 6 mois, j'avais publié presque 100 articles. Parce que j'écrivais tous les jours. Moi, je voulais réussir. Moi, quand je veux réussir, j'envoie. Et donc, j'ai dit, ok, plutôt que d'écrire mes articles sur mon blog qui ne rapportaient pas, je me concentre et en 5 jours, je lui fais ces 10 articles. Donc, tu as fait 20 mois sans faire rentrer un seul euro et là, en 5 jours, tu avais rentré 200 €. J'ai eu mes premiers 200 €. D'un coup. Et donc, je retiens de l'abnégation aussi, comme quoi, voilà, c'est pas tout de suite que ça paye. Il faut être patient, justement, par rapport au succès. Voilà, il faut être vraiment, vraiment patient. Lorsque
lorsqu'on installe quelque chose, lorsque quelqu'un te dit voici ce qu'il faut faire pour gagner de l'argent sur Internet et que tu as acheté cette formation, les premiers revenus, ça ne vient pas tout de suite. Mais on est certain d'avoir installé quelque chose en suivant la méthode de quelqu'un qui a réussi. Donc en travaillant dessus, ça va venir. Et donc moi, je gagne mes 200 premiers euros. Je commençais par écrire les articles. Quand le même jour, je reçois un nouveau message d'une personne qui me dit votre blog m'intéresse, j'aimerais publier un article sur votre blog. Combien accepteriez-vous de publier l'article pour moi? Et fortuitement, je lui ai dit 90 euros. Il dit comme c'est moi qui écris l'article, comme je rédige l'article, est-ce que vous pouvez baisser le prix? Moi, je me suis dit, est-ce qu'il va payer quoi? Ok, je lui ai dit, ok, je vous fais ça pour 70 euros. Donc là, en un jour, tu avais déjà 270 euros du coup. Et j'attendais sa réponse. Je me suis dit, il va pas me répondre. J'attends jusqu'à minuit, pas de réponse. Parce que là, je commençais pas à gagner de l'argent. Je voulais la réponse, je la voulais tout de suite. Je la voulais tout de suite. J'avais attendu 20 mois déjà, donc là, maintenant, il fallait passer à la caisse. Voilà. Et je voulais même lui répondre, lui dire, ok, je vous publie l'article pour 20 euros. Tu vois? Parce que je me suis dit, peut-être que c'est trop cher. Ouais. Et le lendemain matin, je reçois une réponse, oui, vous pouvez publier l'article. Waouh. Et voilà, je suis passé en 2 jours. J'ai fait 200 plus 70, ça fait 270. C'est un peu comme un déclic finalement. Ouais. Et ça me fait penser à une citation anglaise où ils disent There is no overnight success. En gros, qu'il n'y a pas de succès en une nuit. Parce que les gens ont souvent l'impression, en fait, quand ils voient quelqu'un qui a réussi quelque chose, qu'il y est arrivé en un claquement de doigts. Les gens qui t'ont connu du coup quelques jours avant et quelques jours après vont se dire il est arrivé voilà tout de suite. Alors que tu as mis 20 mois d'aller-retour à 50 km de ton village pour pouvoir développer des sites. Ils ont payé en fait à un moment donné en fait simplement. Ouais, c'est le dessous de l'iceberg et là l'iceberg commençait à pointer du coup le bout de son nez. Exactement. Après ces 70 euros, dans la même journée, je reçois un nouveau message d'une autre personne, un investisseur en bourse, multimillionnaire aujourd'hui. Waouh. Qui me dit, vous développez un site sur les finances, ça m'intéresse, est-ce que vous accepteriez de mettre un lien vers mon site? Je vous donne, vous avez 2 choix, je vous donne 1500 euros pour le faire, ou je vous donne tout mon pack de formations sur comment investir en bourse. Les 3 formations coûtaient plus que 1500 euros. Le projet Business 24, c'était, je commence par gagner de l'argent sur Internet, j'investis dans l'immobilier pour générer des revenus passifs. Deuxième source de revenus, on doit avoir 24. C'est beaucoup. Je réinvestis les 2 sources de revenus me permettront de réinvestir en bourse pour générer des dividendes et comme autre source de revenus. Et du coup, pour apprendre à investir en bourse, même malgré que j'ai fait des finances internationales et qu'on nous a parlé de bourse à l'université, il y a une différence entre un professeur qui te dit voici comment on investit en bourse et la pratique, ouais. et une personne qui te dit voici mes résultats en bourse. Et j'ai choisi la formation plutôt que de prendre les 1500 euros. Malgré que j'avais un gros besoin d'argent, j'ai pris la formation. Je rebondis juste dessus, Nathanaël, parce que c'est très intéressant ce que tu expliques. C'est que, en fait, le meilleur investissement, finalement, c'est soi-même. Parce que tu as préféré, plutôt que de prendre 1500 euros que tu aurais dépensé très rapidement, te former toi-même et devenir quelqu'un de meilleur pour pouvoir générer ces 1500 euros-là plusieurs fois. Plusieurs fois, exactement. J'ai compris que si j'ai cette connaissance, je peux mieux la monétiser, en fait. Je peux investir moi-même et je peux expliquer à d'autres personnes comment le faire. Gagner 1500 euros, c'est satisfaire un besoin immédiatement. Pour moi, il n'était pas question. C'est l'histoire du pêcheur, de la personne qui t'apprend à pêcher ou qui te donne à manger. Voilà, exactement. Elle te donne à manger, elle te nourrit pour un jour, ou elle t'apprend à pêcher, elle te nourrit pour toujours. Voilà, c'est ça. Et voilà comment j'ai pris cette formation. Et j'ai continué par chercher parce qu'il me faut 24 sources de revenus. Ouais, c'est beaucoup. Et dire sur un site internet à des gens qui te lisent, je veux créer 24 sources de revenus qui rapportent 200 euros par mois, c'est soit tu y arrives et tu prouves que c'est possible, soit tu n'y arrives pas et on te prend pour un menteur. Exactement. En cherchant, j'ai découvert Amazon, qui est un site qui ne livre pas en Afrique. Mais Amazon ne livrait pas, parce qu'apparemment maintenant c'est le cas. Bon, il y a des produits qui ne sont pas encore livrés. Exactement. Quand tu achètes un Kindle, c'est un produit numérique, c'est livré. Mais quand tu achètes une montre, un produit physique, c'est pas livré. Donc, j'ai découvert que... Merci d'avoir suivi cette vidéo jusqu'à la fin. J'espère que, comme moi, la première partie de l'histoire de Nathanaël t'aura vraiment inspiré. La suite de son parcours sera disponible en vidéo. Si ce n'est pas déjà le cas, n'oublie pas de t'abonner et de partager cette vidéo à un maximum de personnes pour les inspirer également. Je te dis donc à très vite pour découvrir la suite. Et comme tu le sais déjà, on avance ensemble.
Aujourd'hui, on va découvrir la suite du parcours exceptionnel de Nathanaël, qui a réussi à créer 24 sources de revenus en ligne depuis son village en Afrique. Si tu découvres la chaîne grâce à cette vidéo, n'oublie pas d'aller regarder le premier épisode qui te permettra de comprendre toute l'histoire. De plus, si c'est le cas, je m'appelle Al-Mansour Diallo, je suis entrepreneur. Sur cette chaîne, tu découvriras plein d'histoires inspirantes d'entrepreneurs, tu trouveras de la motivation et du développement personnel. C'est parti pour la suite de l'histoire. J'avais un gros besoin d'argent, j'ai pris de la formation. Je rebondis juste dessus, Nathanaël, parce que c'est très intéressant ce que tu expliques. C'est que, en fait, le meilleur investissement, finalement, c'est soi-même. Parce que tu as préféré, plutôt que de prendre 1500 € que tu aurais dépensé très rapidement, te former toi-même et devenir quelqu'un de meilleur pour pouvoir générer ces 1500 € là plusieurs fois. Plusieurs fois, exactement. J'ai compris que si j'ai cette connaissance, je peux mieux la monétiser, en fait. Je peux investir moi-même et je peux expliquer à d'autres personnes comment le faire. Gagner 1500 €, c'est satisfaire un besoin immédiatement. Pour moi, il n'était pas question. C'est l'histoire du pêcheur, de la personne qui t'apprend à pêcher ou qui te donne à manger. Voilà, exactement. Elle te donne à manger, elle te nourrit pour un jour, ou elle t'apprend à pêcher, elle te nourrit pour toujours. Voilà, c'est ça. Et voilà comment j'ai pris cette formation. Et j'ai continué par chercher parce qu'il me faut 24 sources de revenus. Ouais, c'est beaucoup. Et dire sur un site internet à des gens qui te lisent, je veux créer 24 sources de revenus qui rapportent 200 € par mois, c'est soit tu y arrives et tu prouves que c'est possible, soit tu n'y arrives pas et on te prend pour un menteur. Exactement. En cherchant, j'ai découvert Amazon, qui est un site qui ne livre pas en Afrique. Mais Amazon... Il ne livrait pas, parce qu'apparemment maintenant c'est le cas. Bon, il y a des produits qui ne sont pas encore livrés. Exactement. Quand tu achètes un Kindle, c'est un produit numérique, c'est livré. Mais quand tu achètes une montre, un produit physique, ce n'est pas livré. Donc, j'ai découvert que Amazon aussi, comme je t'ai expliqué tout à l'heure, disait aux gens, à chaque fois que vous vendez un produit sur mon site, la fameuse affiliation, je vous verse entre 3 et 12% en tenant compte de la catégorie du produit que vous vendez. Ce qui veut dire que lorsque je vends un iPhone, par exemple, qui est un produit dans la niche high-tech, je gagne 3%. Quand je vends une valise qui est dans la niche valise... Donc tu vends un iPhone à 1000 € parce que c'est des téléphones qui coûtent très cher, tu vas gagner du coup 30 € 30 € sur la vente. D'accord. Et lorsque je vends un produit comme une valise qui est dans la thématique du voyage, je gagne 10%. Et en tant qu'entrepreneur, il faut penser rentabilité. J'ai commencé par étudier la rentabilité pour voir dans quelles sont les thématiques que moi je vais privilégier pour gagner beaucoup plus d'argent rapidement. Et j'ai choisi de ne pas aller dans la niche high-tech malgré que les produits coûtaient cher, mais d'aller dans les niches comme le voyage, ou même si le produit coûte 40 €, tu gagnes 400 € par exemple, ou 300 €, tu gagnes 10% et tu gagnes exactement le même montant que celui qui est dans la niche high-tech. À 1000 €. À 1000 €. C'est là, tu as préféré la marge en fait. Donc j'ai préféré la marge et j'ai analysé pendant de 2015, disons, jusqu'à aujourd'hui. J'ai étudié Amazon, comment il faut faire. Et j'ai créé là-bas une vingtaine de sites que je suis en train de faire progresser, dont 4 seuls rapportent actuellement plus de 2000 € par mois. Et c'est comme ça que je peux vivre uniquement de ces revenus d'affiliation Amazon, qui font aujourd'hui partie des milliers de sources de revenus que je suis en train de créer. Dis donc, c'est vraiment impressionnant. Donc là, aujourd'hui, tu en es à combien du coup de sources de revenus exactement? Alors, aujourd'hui, ce que je fais, parce que dans Amazon, je peux dire par exemple que j'ai 20 sources de revenus. Dans Amazon. Comme beaucoup de personnes le font, dire que chaque site que je crée pour faire de l'affiliation Amazon, c'est une source de revenus. Mais pour moi, je ne vois plus les choses comme ça. Aujourd'hui, Amazon est une source de revenus que j'ai 100 sites dedans ou pas. C'est une seule source de revenus. Mon blog Business 24, c'est une seule source de revenus. Que je vende des formations, que j'ai de la publicité, c'est une source de revenus. Et quand je prends les choses comme ça, je suis encore très loin des 24 sources de revenus. Tu es encore en cours. Et là, tu en as combien exactement? Alors là, actuellement, je dois avoir 5 sources de revenus sur Internet comme ça. D'accord. Mais dans ces 5 sources de revenus, je peux lister plus de 50 sources de revenus. Différentes. Parce que chaque site est une source de revenus. Par exemple, avec mon blog, je peux avoir une dizaine ou une vingtaine de sources de revenus. Publicité, vente d'e-book, vente de formation, coaching. D'accord. C'est des sources de revenus. Mais pour moi, le blog en lui-même, c'est une seule source de revenus. Donc, tu as réussi à faire rentrer ces 270 €. Donc, on t'a laissé, où tu échangeais avec cette personne qui t'a validé ton devis, que tu lui as fait, le multimillionnaire qui t'a proposé qui t'a proposé la formation. Jusqu'à combien est-ce que tu es monté, du coup, dans ton village? Jusqu'à combien de revenus tu es monté? Je n'ai pas vraiment eu le temps de monter avant de quitter l'Afrique. J'ai lancé mon blog en 2014
Et en 2015, un an après, en avril, j'étais en France. Mais pendant ce temps, certains de mes amis avaient compris qu'il y a quelque chose qui se passait. Parce qu'ils avaient vu que Nathanaël est professeur, mais l'argent qu'il dépense est largement supérieur à l'argent qu'il gagnait. Parce que beaucoup de personnes me disaient, mais c'est pas un site qui va te rapporter de l'argent. Parce qu'en Afrique, on n'y pense pas. Donc tous les mois, j'étais arrivé à un niveau où mon blog, je recevais entre 3 et 4 articles sponsorisés par mois. Et j'étais monté à plus de 100 € la publication. Tu faisais en moyenne combien du coup? Je faisais en moyenne à peu près en 350 et 450 €. C'est quand même énorme, et tu avais largement atteint ton objectif du coup, de base qui était de 450 €. Du coup, donc ça tu l'avais fait. Ça fait 300 000 francs CFA de ton village. Génial. Et j'avais gardé mon activité de professeur à côté de ça. À côté de ça. Donc le business internet, donc ce qui est intéressant, c'est que tu peux lancer un business sur internet et continuer à travailler à côté. À côté, ça. C'est ça. D'accord. Très bien. Et donc du coup, après tu es venu en France et ton revenu a réussi à monter jusqu'à combien? Là, tu avais accès à internet, tu avais l'électricité, tout était bien. Tout était bien. J'étais un peu dans le paradis terrestre. Tu vois, parce que du coup, il suffisait de prendre un abonnement chez Free et j'avais une Wi-Fi, tu vois, je pouvais m'amuser. Et l'avantage, c'est que beaucoup de personnes ont le mauvais mindset. Ah, c'est important. On parle de mindset, effectivement. Pire en France, d'ailleurs. En Afrique, tout le monde est entrepreneur. Ça, c'est vrai. En Afrique, quand tu as un jeune de 10 ans, il sait tout de suite que je dois me lever si je ne me bats pas. Parce que personne ne va l'aider pour de vrai. Après, il peut aller manger chez un voisin s'il a faim. Moi, je mange chez mes amis. Si j'ai faim, qu'il n'y a pas à manger chez moi, je vais chez l'ami à côté, chez le voisin à côté, et je peux manger. Mais de l'argent, personne ne donne parce que tout le monde cherche. Donc, tu es obligé de faire des choses à côté. Et donc, voilà pourquoi tu vas voir, il y a plein de vendeurs ambulants en Afrique. Oui. Tout le monde veut vendre, tout le monde veut Tout le monde est commerçant, effectivement. Tout le monde est commerçant. Moi aussi, mon premier business en affiliation, c'était pas sur Internet. J'ai vendu des chemises en affiliation en Afrique. Alors, comment je faisais? J'allais dans les marchés, dans les grands marchés, et je négociais avec les vendeurs. Par exemple, une chemise qui coûte 5 000, je les négociais pour 3 500 francs CFA et je les ramenais dans mon village parce que mes amis disent, mais où est-ce que tu achètes tes chemises? Moi, je veux les mêmes. Toujours frais. Quand il m'a dit ça, je me suis dit, il y a quelque chose à faire. Et quand je gagnais mes premiers euros sur Internet, je prenais les 300 000, j'allais à la capitale où j'achetais mes chemises, je négociais, je lui disais, je viens de 800 km, je veux les revendre. Et je les payais 3 500 finalement. Et j'ai compris qu'ils me vendaient moi-même les chemises très chères. Et donc, j'achetais les chemises pour 3 500. Donc, tu achetais en gros? En gros, j'achetais une trentaine, une quarantaine. Et j'allais au village et je les revendais pour 5 000, pour 6 000 francs CFA, pour 7 000 francs CFA. Grâce à tes revenus Internet. Grâce à mes revenus Internet. Donc, j'avais commencé, en fait, je gagnais de l'argent sur Internet et j'avais trouvé un moyen de fructifier mes premiers revenus sur Internet et je revendais des chemises. Génial. Avec le principe de l'affiliation. Ok, et donc du coup, tu parlais quand tu es arrivé en France. Quand je suis arrivé en France, tout le monde a voulu me faire croire que j'avais le mauvais business, qu'Internet n'allait pas fonctionner, que je devais reprendre un boulot qui paye au SMIC. Ok, en France. En France. Les gens en France. Les gens en France. Et moi, j'étais à 500% convaincu qu'il est possible de réussir. Si tu as réussi à le faire dans ton village, forcément, si jamais tu arrives en France, il y a encore plus de raisons qui arrivent. C'est ce que tu te dis quand tu es entrepreneur et quand tu es parti de zéro et que tu as gagné 450 € par mois. Oui, bien sûr. Mais quand tu es français et que tu n'as jamais entendu parler d'Internet et de comment gagner de l'argent en ligne, c'est inimaginable, c'est impossible. Moi, on m'a dit clairement, ok, si tu réussis à monter à 1 000 €, ça serait peut-être un coup de chance, mais je veux voir si tu peux le faire sur 12 mois. Parce que pour vivre de ça, il faut récupérer ce revenu sur plusieurs mois. Exactement. Et déduire les charges, etc. Bien sûr. Parce que souvent, les gens nous donnent des gros chiffres justement sur Internet. Tu vas avoir des gens qui vont te dire j'ai fait tant de chiffre d'affaires, 20 000 €, 50 000 €. Mais on oublie justement qu'il faut déduire les charges, les impôts, etc. Avant de pouvoir se tirer un revenu. Voilà, exactement. Et donc, moi, je me suis dit, ok, comme tout le monde disait ça, je dis non, je vais vous prouver que c'est possible. Et je me suis concentré, j'ai pris un petit boulot d'animateur où j'accompagne les enfants 2 heures de temps par jour et j'ai toute ma journée pour travailler. Et ce premier boulot, c'est une source de revenus. Bien sûr. Ça me permettait de gagner 450, 500 € par mois. Avec ça, on peut payer le loyer. Déjà. Et je n'avais pas besoin de beaucoup plus. Je n'avais pas besoin d'aller m'acheter un costume. Je n'ai pas besoin de m'acheter une voiture. Tous ceux qui me disent ce n'est pas possible de le faire, c'est les gens qui voulaient rouler
en Peugeot 3008, aller manger dans des restaurants chers et qui finalement ne veulent pas accepter. Ils ne veulent pas investir surtout souvent. Ils ne veulent pas créer d'abord les sources de revenus capables de payer ce style de vie. D'accord. Et pour moi, il était important de passer 3-4 années enfermé à travailler, à construire ton empire. À construire mon empire. Et puis après, je me libère, je peux sortir. J'atteins 5 000, 6 000 euros par mois. Et je brise les codes, j'ouvre les portes de ma prison et je peux exploser. C'est un peu comme la formation justement que tu as accepté plutôt que de prendre les 1500 euros, c'est de te dire, tu penses plutôt long terme plutôt que court terme. Plutôt que de vouloir dépenser ton argent tout de suite, tu préfères le réinvestir. Et il y a ce qu'on appelle les intérêts composés justement. Warren Buffett en parle souvent. Il a construit sa boule de neige comme ça. C'est tu réinvestis au fur et à mesure ce que tu gagnes plutôt que de le dépenser. Et en fait, les intérêts grandissent. Et je pense que c'est ce qui t'a permis d'arriver. C'est un peu ce qui s'est passé. Donc, la chance que j'ai, c'est que maintenant je suis en France. Au Bénin, je ne pouvais pas faire la bourse. Il n'était pas possible d'ouvrir un compte sur Boursorama. Je n'ai pas réprimandé mon formateur en bourse. Je ne l'ai pas contacté pour dire maintenant je vois que je ne peux pas investir en bourse. Reprends tes formations, donne-moi les 1500 euros. Non, j'ai assumé mon choix et j'ai laissé ces formations-là. Et la chance, c'est qu'il dit vous pouvez pendant 10 ans aller télécharger les formations, même les mises à jour. J'ai eu la possibilité de récupérer cette formation et de commencer par la suivre. Génial. Et c'est ce qui a fait qu'en 2017, j'ai créé mon premier compte titre pour investir en bourse et faire travailler un peu mon argent. Et avec la stratégie d'investir par exemple 200 euros par mois en bourse pour générer des dividendes. Tu vois? Donc le projet Business 24, partie d'Afrique, continue de se développer. Et même si je suis aux États-Unis aujourd'hui, grâce au pouvoir d'Internet, cette entreprise est vraiment une multinationale. C'est la prochaine question qui est aussi extrêmement intéressante, c'est que maintenant tu utilises tes revenus en France pour investir en Afrique. Donc de deux manières, donc tu es en train de construire un empire, ton fameux empire, un mini-empire immobilier, mais surtout, ce qui est intéressant, c'est que maintenant, tu fais l'inverse de ce que tu faisais au début. Tu vendais avant tes formations de l'Afrique vers l'Occident et maintenant tu es en France, tu crées des formations que tu arrives à vendre en Afrique. Comment est-ce que tu arrives à vendre des formations en Afrique ? Alors, au départ, je me suis toujours dit que les Africains ne vont pas acheter des formations. Des idées reçues. Et c'est des idées reçues. Alors oui, les Africains ne veulent pas acheter de formation, c'est clair. Il y a beaucoup qui pensent que parce que tu es sur Internet, tout est gratuit. Et ça vient aussi de notre éducation. En fait, l'Africain est attaché à beaucoup de ses valeurs. Pour lui, c'est que le business, ça se passe de la manière classique. Avant, pour acheter une montre, il faut aller chez le vendeur, tu négocies, tu achètes. Parce que les premiers Africains qui ont découvert Internet étaient des arnaqueurs, des gens qui restaient en Afrique pour vendre des voitures qui n'ont pas en France aux Français pour gagner de l'argent, ou vendre des maisons. En fait, c'était des montages et ils récupéraient 5 000, 10 000 euros à des Français. Cela a ternir ou à salir l'image que les Africains ont d'Internet. Et donc, quand tu dis je gagne ma vie sur Internet, beaucoup pensent que tu vends des choses que tu n'as pas. On te classe parmi les voleurs. Mais moi, aujourd'hui, je me suis dit, c'est à moi de leur dire non. Il y a des manières légales de gagner de l'argent sur Internet et d'être fier de le faire. Parce que c'est du travail. Bien sûr. Et c'est comme ça que je me suis dit, ok, je vais essayer de créer mes formations et de leur dire, moi je vivais avec vous il y a quelques années. Et là, je voyage, je suis en France, parfois je suis avec vous, parfois je suis en France, parfois je suis en Grèce. Et ce style de vie, je sais que vous voulez l'avoir. Exactement, c'est ce que vous espérez. Vous voulez l'avoir. Donc, il est possible de le faire en créant votre business sur Internet ou en transformant votre propre business physique actuellement en un business en ligne ou en vendant vos compétences parce que quand on a 1000 étudiants qui sortent des universités d'Afrique, c'est peut-être 5 qui trouvent un emploi dans ce qu'ils ont fait. Sûr. Et les 995 autres, ils vont faire quoi? Ils se retrouvent dans les rues. Donc pour moi, c'est de leur dire, non mais les gars, tu as étudié le marketing à l'université, tu as un master en marketing, mais c'est bête de rester assis et de dire il n'y a pas d'emploi. Lance ta boîte. Crée une agence de marketing et forme-toi sur le marketing Internet. Tu pourrais aider 99% des entreprises dans ton pays à se faire connaître sur Internet. Et le problème, c'est que aujourd'hui, quand tu prends le marketing en ligne, il y a plusieurs sujets comme ça. Quand tu les prends en France, tu as énormément d'experts qui expliquent aux entreprises comment se faire connaître. Mais en Afrique, c'est un marché vide. Ça n'existe pas. C'est quelque chose que beaucoup ne connaissent pas. Bien sûr. Ça veut dire que si tu es en Afrique aujourd'hui et que tu as ces connaissances, tu es 10 fois plus rentable qu'un expert en France. Bien sûr.
Tu vois, parce que en France, il y a la concurrence, elle est rude. Et donc, du coup, pour revenir à Nathanaël, donc qu'est-ce que tu leur vends du coup? Comment est-ce que tu leur vends? Comment est-ce que tu arrives à vendre du coup des formations d'ici vers l'Afrique? Les gens sont beaucoup moins bancarisés qu'en Occident. Les gens n'ont pas de carte bleue pour pouvoir payer, etc. Comment est-ce que tu fais? Alors, premièrement, j'ai toujours testé beaucoup de choses. J'ai essayé de tester pendant plusieurs années de vendre par carte bleue. Et j'ai remarqué une chose. Je faisais des ventes, mais en comparant avec les chiffres, le nombre de personnes à qui je présente l'offre et le nombre de ventes que je faisais, j'ai compris qu'il faut essayer de mettre en place des moyens de paiement locaux. D'accord. Donc, comment tu as fait? Donc, ce que j'ai fait, c'est premièrement d'aller créer une entreprise en Afrique. D'accord. J'ai mon entreprise de vente de formation en France et la même entreprise de vente de formation au Bénin. En France, je vends avec carte bleue, je déclare tous mes revenus appartenant à cette société. En Afrique, je vends des formations. Je peux déclarer aussi toutes ces ventes auprès de l'administration fiscale. Et donc, j'ai une équipe qui va travailler là-bas. Les Africains peuvent payer par mobile money, des paiements mobiles. Ils peuvent faire des virements Western Union à cette personne. Et à chaque fois que cette personne reçoit les paiements, il fait la liste et après, dans la journée ou bien la soirée, il m'envoie tous ceux qui ont acheté et je leur envoie leur formation. Donc, tu as mis en place une vraie organisation. Donc, on est en train vraiment de la mettre en place. Là. On est en train de penser et de la développer vraiment. Ok. Et c'est ce qui fait que d'ailleurs, dans 2 jours, je vais aller en Afrique. Oui, donc le message que je veux passer du coup aux jeunes Africains aussi, c'est que ils sont même pas obligés de vendre en Occident. Ils peuvent également vendre leur propre business, leur formation ou qu'importe le business justement en ligne directement en Afrique. Voilà pourquoi j'ai créé le guide Business Internet en Afrique. Et c'est un guide, là je l'ai vendu à presque 100 personnes actuellement en moins d'une semaine. Là on mettra toutes les informations par rapport à toi, ta chaîne YouTube, etc. dans la description. Ils pourront retrouver tout ça. Donc dans ce guide, ce qui est surprenant, ce que les gens vont découvrir, c'est qu'à un moment donné, je leur déconseille de concurrencer les Européens. Parce qu'il sera 10 000 fois plus rentable de faire ce business et de viser une cible africaine que de le faire et de viser une cible européenne. Le problème, c'est que on ne le sait pas. On ne le sait pas. Quand tu n'es pas venu en France, quand tu n'es pas allé en Europe, tu ne le sais pas. Mais il est difficile pour le français de comprendre l'accent africain. D'accord. C'est très difficile. Et quand tu es sur Internet et que tu parles en Afrique, quand tu n'es jamais venu en France, tu ne te rends pas compte. Bien sûr. Tu ne peux pas te rendre compte. Oui, tu te dis que tu parles français. Donc, tu parles français. Mais le problème, c'est que à chaque fois, tu vas utiliser des expressions qui ne veulent rien dire en France. Par exemple, quand tu vas dire je porte une culotte en Afrique, c'est que je porte un short. Tu vas pas aller jouer au foot. Mais en France, ça ne veut pas dire la même chose. Totalement, non, effectivement. Tu vois? Donc, ça fait que si tu développes ton business en Afrique, sur Internet, en utilisant des expressions africaines, tu n'auras pas de clients. Parfois, tu vas même insulter les gens sans le savoir. Sans t'en rendre compte. Oui, donc c'est compliqué. Donc voilà pourquoi aujourd'hui, moi, je dis aux Africains, il est possible de faire des choses, il est possible d'aller concurrencer les autres, mais il y a de l'argent à faire sur place. Il y a de l'argent, il y a des billets, il y a des billets à prendre. Il y a des billets à prendre au pays. Et du coup, Nathanaël, ça me permet de revenir sur ma question justement précédente. Est-ce que tu peux me donner du coup une fourchette de ce qu'il est possible du coup de gagner? Jusqu'à maintenant, j'ai déjà atteint les 24 sources de revenus à 200 € par mois, disons 4 800 €. Mais il y a des mois où je suis parti à 6 000, 7 000 € en ligne. Sans vraiment vendre beaucoup de formations. Ça veut dire que la vente de formation, pour moi, c'est une activité qui ne rapporte pas encore vraiment beaucoup parce que beaucoup n'ont pas confiance au fait qu'ils peuvent réussir. Et c'est quelque chose de rentable. C'est l'affiliation plus publicité en ligne qui font que aujourd'hui j'ai ces sources de revenus cumulés font autour de 5 000 € quand même. Donc ça, c'est quelque chose qui est possible de développer directement depuis l'Afrique. 5-6 000 € de revenus, toi c'est quelque chose en lequel tu crois. Tu te dis que si tu y es arrivé, justement, les autres peuvent y arriver également. Oui, je suis 100% convaincu. L'Africain qui a le bon mindset, le bon état d'esprit, qui veut prendre le temps de travailler sérieusement. C'est ce qui est important de préciser, justement. Peut exploser. Même les 5 000 €, c'est petit. D'accord. Surtout pour un marché africain, avec le test que j'ai fait sur mon guide de Business Internet en Afrique et les ventes qui en découlent m'ont prouvé clairement que l'avenir, si tu veux rapidement exploser en business Internet, il faut aujourd'hui, si tu es en Afrique, tu as tout pour réussir en fait. Bien sûr. Donc pour finir, Nathanaël, est-ce que donc tu peux juste nous résumer donc tous tes business, parce que donc si j'ai bien compris, tu as le site au Bénin. Tu m'as parlé, je pense, du coup de développer ce côté touristique, l'immobilier.
les business en ligne. Est-ce que tu peux nous en dire plus du coup? Alors aujourd'hui, comme je t'ai dit, c'est un empire. Moi, je suis focus sur le fait que je veux devenir le LMVH du Bénin. LVMH. Ouais, LVMH du Bénin. Donc, l'idée, c'est vraiment de créer la holding, la grosse entreprise qui détient une trentaine d'entreprises en bas. Et à cette grosse entreprise, on a l'entreprise de vente de formation, l'entreprise voyage au Bénin qui sera vraiment là. Je commence vraiment à la développer, cette entreprise. Essayer d'améliorer le tourisme au Bénin, essayer d'améliorer les transports au Bénin, parce que les gens aujourd'hui, ils roulent, tu as une voiture de 5 places et tu as 10 personnes parfois dedans. Et chaque fois que cette voiture va faire un accident, c'est peut-être 10 personnes qui meurent. Bien sûr. Et donc, parce qu'ils sont surchargés. Donc, essayez par exemple de dire, OK, Nathanaël, tu gagnes 5 000, 6 000, 7 000 euros. Pourquoi tu n'achètes pas ces voitures, au lieu de les acheter pour les conduire toi-même, pourquoi tu n'achètes pas une dizaine pour en faire une petite société de voyage? Et donc, aujourd'hui, il y a Voyage au Bénin, il y a Business 24, il y a Web Marketing Succès, une entreprise, encore un site attaché à mon entreprise sur Internet. Et il y a plein de petits sites comme ça. Je ne peux pas tous les citer. Donc l'empire est en route. L'empire est en route. L'empire est créé, maintenant il faut le développer. Bien sûr. Donc, dernière question, du coup, qui va être une double question, Nathanaël. Donc, pour toi, quel est le conseil que tu donnerais du coup à une personne qui, après avoir vu cette vidéo, veut se lancer dans le business en ligne, désire développer une source de revenus alternative, s'il a un travail par exemple, et qui se dit voilà, moi ce qui m'intéresserait c'est déjà juste 500 euros par mois par exemple de côté, ce serait quoi les conseils que tu as pour un jeune entrepreneur justement qui souhaite se lancer? Et est-ce que tu penses que c'est faisable de partout dans le monde du coup, donc que ce soit pour un Français du coup qui nous regarderait, un Américain ou quelqu'un qui soit en Afrique justement? Moi, mon conseil, c'est toujours n'essayez pas de réinventer la roue. Ça ne sert à rien. Si un jeune entrepreneur veut se lancer, ça ne sert vraiment à rien de créer une nouvelle roue qui sera ronde comme celle qui a été déjà créée. Tu comprends? Je ne sais pas si tu comprends. Oui, la roue, elle est ronde. Tout le monde sait qu'elle est ronde. Tu vas pas la faire rectangle. Si tu veux la faire et que si tu veux la réinventer et elle sera ronde, en fait, tu n'apportes rien de nouveau. Tu n'as rien réinventé. Au contraire, tu perds énormément de temps. Ouais. Comme moi, j'ai perdu du temps. Alors, pour moi, c'était justifié. Je ne pouvais pas me former, etc. Il faut partir sur un modèle qui a fonctionné et pas plus. Un seul. Si Jacques te dit, j'ai créé mon business, il rapporte 5 000 euros par mois. Je t'explique comment je fais contre 200 euros et que tu achètes cette formation. Ne va pas acheter la formation de Pierre qui te dit encore, j'ai créé mon business sur Internet. Il rapporte 20 000 euros par mois. Tu te dis, ok, Jacques m'a dit 10 000 euros, lui m'a dit 20 000 euros. Allez, j'achète sa méthode. Non. Moi, c'est quelque chose que je déconseille fortement aux gens. Parce que si tu achètes une méthode qui t'apprend à gagner 10 000 euros par mois, attends d'arriver à 10 000 euros par mois et tu peux scaler en achetant une autre méthode qui t'apprend à aller à 20 000 euros par mois. C'est un peu comme le pauvre qui veut devenir multimillionnaire du jour au lendemain et qui achète des conseils chez Bill Gates. Tu vois, tu achètes des conseils chez Bill Gates, tu ne pourras pas évoluer. Bien sûr. Tu ne pourras pas évoluer. Parce que Bill Gates aujourd'hui, il n'est plus dans ton mindset, il n'est plus dans ton état. Il va te dire, ce qu'il va te donner comme conseil, c'est de bons conseils, mais ça ne te permettra pas d'évoluer. Alors que si tu veux devenir millionnaire, et ta première étape, c'est d'aller apprendre chez quelqu'un qui gagne 1 000 euros par mois. Le jour où tu arrives à 1 000 euros, tu iras apprendre chez quelqu'un qui gagne 2 000 euros. Et tu vas scaler petit à petit. Et un jour, tu vas faire appel à Bill Gates pour dire, mais comment tu as scalé ton business? Et là, tu vas exploser. Bien sûr. Tu vois? Et deuxièmement, c'est voir son business comme une entreprise sur le long terme. Tu vois? Ce conseil peut rejoindre le précédent, mais c'est important. Parce que beaucoup pensent que quand on dit gagner de l'argent rapidement sur Internet, ça peut arriver du matin au soir. Mais ce n'est pas ça. Je vais leur vendre une méthode, mais dans la méthode, je vais leur dire ça ne vient pas facilement. Bien sûr. Avant que aujourd'hui, si je peux dire, si en une journée, il peut gagner 1 000 euros, il arrive des fois. Bien sûr, ça arrive, mais c'est par rapport au travail que tu as fourni précédemment. Mais c'est 2014. Ouais. Tu as commencé en Pense au parcours. Aujourd'hui, c'est pas. Si je me lance ce matin, pendant les 30 prochains jours, il est fort possible que je ne gagne rien. Donc, se lancer, c'est bon. Suivre une formation, c'est bien. Mais voir son entreprise comme étant une entreprise qui, dans le long terme, devient quelque chose de solide. Donc, mettre en place les bonnes fondations pour être sûr que dans 2 ans, ce que j'ai mis en place me permet, par exemple, de générer 500 ou 1000 euros par mois. Alors, on peut aller très vite. C'est vrai, on peut aller très vite en achetant de la publicité, en achetant son trafic.
Mais moi, je parle uniquement aux personnes qui se trouvent dans ma situation de départ. Impossible d'acheter du trafic parce qu'on n'a pas d'argent. Et surtout, on veut mettre en place ses propres sources de trafic. Et là, ça prend du temps. Ça prend du temps. Ça prend du temps. Ok. Et donc, par rapport à la deuxième partie de la question, est-ce que c'est faisable pour tout le monde? Clairement, les seules personnes pour lesquelles ce n'est pas faisable sont les personnes qui sont dans un cimetière. D'accord, pour moi, ça résume bien. Très bien. Si on a Internet, si on n'a pas Internet, au début, je t'ai dit, j'avais pas Internet dans mon village. Donc, c'était ce que je voulais faire. Et le seul moyen pour avoir Internet, c'était soit de faire 50 ou 60 km en aller-retour par jour, soit d'aller quémander la connexion Internet d'une entreprise. Donc, du moment où je peux comprendre que les gens disent on n'a pas Internet, on n'a pas de moyens pour s'offrir Internet. Mais est-ce qu'il y a des entreprises à côté qui ont Internet? S'il y a des entreprises qui à côté ont Internet, c'est que donne-leur un service gratuitement. 1 heure de ton temps par semaine, 2 heures de ton temps par semaine, une journée de ta vie par semaine, en échange de leur connexion à Internet. Tout simplement. Tout simplement, tu as Internet. Et là, du coup, c'est réglé. Jusqu'à un moment où tes revenus vont te permettre de payer Internet et tu leur dis au revoir, les amis. Tout simplement. Je suis libre. Très bien. Et en ce moment, si le travail que tu abattais pour eux pendant la journée était rentable pour eux, ben, ils vont te garder, ils vont te payer. Exactement. Tu vois? Non, totalement. Donc, pour moi, il suffit d'avoir une connexion à Internet, quel que soit le pays dans lequel on est, et je suis 100% certain qu'on peut se faire de l'argent avec Internet. C'est vrai que toutes les stratégies n'ont pas marché. Par exemple, pour un Africain, les emails rémunérés ne marchent pas. Et c'est normal. C'est comme ta société aujourd'hui. Si tu proposes sur Internet à des sociétés, tu leur dis, envoyez-moi des gens qui s'intéressent à l'automobile. Et chaque fois qu'ils vont s'inscrire, je vous paye 1 euro. Accepterais-tu de donner 1 euro à un Africain qui va t'envoyer un Africain, sachant que ta société intervient uniquement en France? Ça veut dire qu'ils vont t'envoyer des gens qui ne seront jamais rentables pour toi. Bien sûr. Et donc, voilà pourquoi plusieurs sociétés d'email rémunérés ne fonctionnent pas en Afrique. Outre ce type de business qui ne marche pas, la vente de produits, le coaching, l'affiliation, fait de la bonne manière, tout ça, quel que soit le pays dans lequel tu es dans le monde, si tu as Internet, ça fonctionne. Très bien. Bah écoute, merci beaucoup Nathanaël, franchement pour cette interview, c'était vraiment très très inspirant d'avoir partagé. Et du coup, bon voyage au Bénin et on te reverra certainement du coup pour pouvoir voir comment est-ce que ça a évolué, qu'est-ce qui s'est passé justement par rapport à ça. Avec plaisir. Donc on mettra dans les liens dans la description. Donc tu as une chaîne YouTube bien sûr qui est beaucoup plus développée que la mienne, vers laquelle on mettra tous les liens. Donc tes formations, tes différents blogs justement pour le voyage au Bénin, etc. Okay. Donc voilà, merci à toi Nathanaël. Ce fut un vrai plaisir de faire cet échange avec toi. Très bien. Et je serais ravi de revenir si tu veux. Avec grand plaisir. Merci Nathanaël. Ouais. Allez.